Lorsque l'amour des réalités créées veut tirer nos esprits à leur parti pour nous rendre rebelles à la divine majesté, si le grand amour divin se trouve en l'âme, il fait tête, comme un autre Saint-Michel, et assure les puissances et forces de l'âme au service de Dieu par ce mot de fermeté qui est comme Dieu. Quelle bonté y a-t-il donc dans les créatures qui doivent attirer le cœur humain à se rebeller contre la souveraine bonté de Dieu. Amis, nous sommes encore plus coupables quand nous nous arrêtons à notre propre volonté. La force de cet amour de Dieu sur toute réalité créée doit avoir une grande étendue. Il doit surpasser toutes les affections, vaincre toutes les difficultés et préférer l'honneur de la bienveillance de Dieu à tout autre objet ou sujet. Je dis bien à tout, tout absolument, sans exception ni réserve quelconque. Oh Dieu vrai, combien de fois, pour des bagatelles, chimères, fantômes de contentement, nous quittons les amours de l'époux céleste. Et comment donc alors pouvons-nous dire que nous l'aimons par-dessus tout, puisque nous préférons à sa grâce de si chétives vanités? Et l'on pourrait entendre Dieu dire « Ils m'ont laissé, moi qui suis la source d'eau vive, et se sont creusées des citernes dissipées et crevassées qui ne peuvent retenir les eaux. » C'est donc pour l'amour de nous que Dieu veut que nous l'aimions. Parce que cesser de l'aimer, c'est sans aucun doute nous perdre nous-mêmes. Et tout ce que nous lui ôtons de nos affections, nous le perdons irrémédiablement. Les petites vertus de simplicité, renoncement et abaissement auxquels les grands amoureux du Seigneur se sont emplis pour mettre leur cœur à l'abri contre la vaine gloire, ayant été faites avec l'ardeur du céleste amour, sont plus agréables à Dieu que de très grandes actions faites avec moins d'amour. De tout mon cœur, amis, je vais à présent vous donner quelques marques par lesquelles vous verrez si votre repos et quiétude est véritable, de Dieu et en Dieu. La première marque sera si vous sentez que sans artifice de votre part, ni de celle des personnes qui vous conduisent, votre cœur, votre esprit, l'intime de votre âme est tiré suavement à ce sacré repos en Dieu, jouissant paisiblement par la grâce divine de celui que vous avez tant désiré, et cela depuis plusieurs années. La deuxième marque, si vous remarquez que cet attrait vous porte à la petitesse et à l'oubli de vous-même. La troisième, si vous apprenez parmi ces suavités et saints repos à n'être qu'à Dieu, à ne rechercher et à ne faire que sa volonté, sans exception d'aucune sorte. Également,
si vous apprenez à ne dépendre que de la providence divine et à ne vouloir que ce qu'elle veut et quand elle le veut. La quatrième marque sera si ce repos vous fait quitter et vous ôte toute affection d'attache aux créatures et réalités terrestres. Et ceci pour vous unir et conjoindre seulement à l'amour du Créateur et Sauveur. Car, amis, il n'est pas raisonnable que l'âme qui se propose de goûter Dieu se plaise plus au goût des choses basses et au-dessous de Dieu. La cinquième marque, si cela vous porte à vous mieux découvrir, à être très simple, sincère, véritable, candide, bref, comme un petit enfant. La sixième, si nonobstant la suavité que vous recevez de ce doux repos, vous êtes prêt de retourner aux imaginations, considérations, voire aux sécheresses, quand Dieu le voudra. La septième marque sera si vous souffrez patiemment et humblement les infirmités que Dieu permet, ni plus ni moins, même si vous êtes plus désireux de souffrir davantage, sans vous soucier d'autres soulagements ou contentements que de contenter votre épouse sacrée. La huitième marque, voyez brièvement, simplement et généralement si votre attrait et sommeil amoureux vous rend plus oublieux du monde, des vanités propres, des intérêts et satisfactions de toutes sortes. Bref, s'il ne vous semble pas qu'il met le monde, toute sa gloire et vous-même sous vos pieds, et vous fait estimer plus que toute autre réalité les mépris, la simplicité, la bassesse, les travaux, la croix,